Bonjour à tous, je suis Dr Elogne Zoro, chargé de vous accompagner dans le module de TICE au CAFOP et la recherche pédagogique, notamment portfolio. Ceci en compagnie des professeurs Abou Fofana et Aka Francis. Alors, mon intervention va porter sur essentiellement le portfolio. Qu'en est-il? Alors, dans le contexte de la réforme initiale, de la formation initiale des maîtres, il a été institué, n'est-ce pas, le module recherche pédagogique. Et qu'est-ce qu'on vise à travers ce module? Emmener l'élève maître à s'initier à la recherche. Ce n'est pas de la recherche, de la haute recherche fondamentale. Ne dit-on pas qu'un enseignant est un chercheur avant tout? Parce qu'en fait, bien avant de préparer son cours, de dispenser son cours, il est amené à le préparer. Et le préparer comment? Le préparer en se documentant, en fouillant dans des documents, sur des chaînes télé, sur des sites internet et dans des documents livresques. C'est ça aussi la recherche. Et s'interroger sur des difficultés, n'est-ce pas, particulières par rapport à ses apprenants et réfléchir à y trouver solution. C'est ça aussi la recherche. Alors, donc ce module se traduit ici dans le cadre de votre formation à travers ce document que vous devrez produire, que les élèves maîtres doivent produire au terme de leurs 3 années de formation au syndicat FOP. Et donc ce document s'appelle le portfolio désormais. Alors, le portfolio, on peut le voir en 3 aspects. Il y a l'aspect théorique. Vous êtes entré, vous n'êtes pas entré vierge dans les CAFOP. Vous êtes entré, n'est-ce pas, avec un certain savoir, une certaine compétence, n'est-ce pas? Vous faites un parallèle avec la théorie, ce que vous avez appris, n'est-ce pas, dans votre centre de formation. Pour les élèves maîtres, ce sont les CAFOP. Pour les professeurs de CAFOP que vous êtes, c'est l'école normale supérieure. Et donc, ce que vous avez appris théoriquement en termes de savoir scientifique et qui vous a fait, n'est-ce pas, gagner en connaissance. Cela, vous devez pouvoir le consigner par écrit. Qui écrit son mémoire, qui écrit ses acquis, témoigne qu'il les a bien maîtrisés. C'est comme, j'aime bien faire l'allusion entre le portfolio et le carnet de voyage. Je prends mon avion, je rêve d'aller en Argentine. Et bien voilà, à la veille même, comment j'ai préparé le voyage, je le note. Souvenez-vous des explorateurs tels que Christophe Colomb. Nous connaissons aujourd'hui les histoires grâce à leur portfolio, justement. Et donc, il faut consigner, n'est-ce pas, ces émotions, ces acquis et toute la pratique qu'on a eue. Donc, j'ai parlé de savoir théorique. Il y a aussi la dimension pratique. Vous êtes en train d'être formés pour devenir des enseignants. Alors, donc, la pratique de l'enseignement, tout ce qui entoure, n'est-ce pas, la pédagogie, la didactique, la présence dans une salle de classe en face des apprenants, tous ces réflexes que vous allez développer dans la pratique, dans l'exercice pratique des théories que vous avez apprises, vous pouvez les consigner, n'est-ce pas? Voilà, et dire en quoi est-ce que vous avez pu évoluer, en quoi est-ce que vous avez eu des blocages et comment vous comptez, n'est-ce pas, décanter ces blocages-là. On a parlé de volet théorique, on a parlé de volet pratique, mais aussi le portfolio, c'est son histoire propre. Donc, il y a la dimension personnelle. Il y a la dimension personnelle. Avant d'entrer dans votre centre de formation CAFOP pour les élèves maîtres et ENS pour les élèves professeurs des CAFOP, vous aviez, n'est-ce pas, une identité propre à vous, une identité personnelle qui a été nécessairement bousculée en côtoyant, en approchant, en rencontrant, en faisant de nouvelles rencontres. Et donc, ces émotions, ces joies, ces peines que vous avez eues, vous devrez pouvoir, n'est-ce pas, les transcrire dans votre portfolio. Et donc, nous avons là donc les 3 dimensions du portfolio. La dimension personnelle, la dimension théorique qu'on a évoquée, la dimension pratique qu'on a évoquée par le passé. Alors, après ces 3 volets, avant de conclure, je vais vous dire que
avant de présenter votre portfolio, il faut bien commencer par, n'est-ce pas, une biographie personnelle. Présentez-vous, qui êtes-vous, je suis tel ou tel, j'ai fait peut-être mes exercices professionnels par le passé dans telle ou telle instance, et je suis marié, célibataire, père, mère de X enfants, tout ça. Vous devez pouvoir les consigner dans votre biographie. Voici grosso modo ce qui doit pouvoir se retrouver dans votre portfolio. Alors, à l'avenir, dans la prochaine vidéo qui viendra, vous montrera comment exploiter votre espace de formation, l'espace de CAFOP en ligne, n'est-ce pas, pour la rédaction progressive de votre portfolio. Alors, ayant appris à le faire, nous estimons que vous serez plus à l'aise de l'apprendre, de transmettre ce savoir-faire à vos élèves maîtres dans les CAFOP. Alors, donc, comme je vous le dis, je pense que vous pourrez en prendre bonne note et développer, n'est-ce pas, les aptitudes qu'il faut pour rédiger votre portfolio. La prochaine vidéo portera sur l'aspect technique, l'aspect pratique. Je vous remercie.